Madame la ministre, pour le groupe écologiste NUPES, Monsieur Aurélien Taché. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il y a plus d'un an, le Président de la République vantait l'exemplarité et l'héritage des Jeux que nous allons accueillir. Exemplarité et héritage. Les maraudes favorites des villes hautes. À chaque méga événement, chacun y va de ses promesses d'inclusion, de progrès, de ruissellement. Mais de quelle exemplarité et de quel héritage parle-t-on au juste? Depuis plus d'un an, l'Île-de-France est vidée de ses populations les plus précaires. Sans domicile fixe, réfugiés, étudiants. Quelles sont par exemple les perspectives de relogement pour les 7000 personnes sans domicile fixe qui sont actuellement à la rue dans notre région? Selon le collectif Le Revers de la Médaille, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez reçu puisqu'il ne cesse de nous dire qu'aucun ministère ne les reçoit, 90 associations qui viennent en aide aux personnes précaires en Île-de-France, rien n'est prévu en dehors des 200 malheureuses places d'hébergement. 200 malheureuses places d'hébergement, 7000 personnes à la rue. On a aussi 30 000 personnes qui bénéficient chaque jour de l'aide alimentaire à Paris. Est-ce que vous pouvez nous assurer que cette aide alimentaire va continuer? Que vont devenir ces personnes dont j'évoquais le sort à l'instant, qui ne sont pas relogées? Les étudiants, je sais que ce sujet est souvent évoqué, mais je voudrais le redire, Madame la Ministre, les étudiants qui sont logés en Crous sont sommés de libérer leur logement avec le plus grand mépris. 100 € et 2 places pour des jeux auxquels ils n'auront de toute façon pas le luxe de se rendre. Pouvez-vous m'assurer qu'ils seront bien tous relogés et qu'aucune réquisition n'aura lieu dans un certain nombre d'agglomérations où il y a déjà beaucoup de difficultés pour les étudiants? Je pense bien sûr à Cergy-Pontoise notamment où je suis élu. Enfin, cerise sur le gâteau, en janvier, Île-de-France Mobilité nous annonce la hausse faramineuse des tarifs de transport durant ces Jeux, autant que celle du pass Navigo. 6 € le billet de RER, 4 € le billet de métro. Comment, pour ces franciliens qui déjà ne vont pas aller à ces Jeux Olympiques, puisqu'ils ne sont pas organisés pour eux, se déplacer, se travailler? Donc, Madame la Ministre, moi je vous pose une question simple. Quel sera l'héritage social de ces Jeux Olympiques et Paralympiques? Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Bon, sur l'hébergement d'urgence, je veux redire que ça n'a pas de lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques et que l'État y consacre des moyens qui sont à la fois inédits, avec 200 000 places France entière, dont 120 000 pour la seule région Île-de-France, qui est particulièrement engagée sur ces questions et qui fait en sorte de mettre à l'abri près de 7000 personnes chaque année, depuis en évitant au maximum la reconstitution des campements qui sont indignes pour la vie des personnes concernées. Pour nos étudiants, je vous le dis et je vous le confirme, aucun ne sera laissé sans solution. Nous avons identifié un besoin d'avoir 3260 logements réquisitionnés pour les forces de police, pour les secouristes, pour les pompiers. Et tous les étudiants qui seront concernés, aujourd'hui on estime qu'il y en a à peu près 1500 à 1600 qui auront besoin d'avoir une solution de relogement, seront totalement accompagnés par l'État, avec y compris un accompagnement matériel, des services pour les accompagner dans les opérations de déménagement, et ceux qui libéreraient leur logement étudiant à l'été ont la garantie de retrouver un logement au tout début du mois de septembre. Donc nous faisons tout en sorte pour leur proposer une situation, un accompagnement le plus personnalisé, le plus complet possible, et de faire en sorte que la gêne soit minimale pour eux dans le cadre de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, qui laisseront par ailleurs aussi en héritage un parc d'un petit peu plus de 1600 logements étudiants, qui est aussi l'une des réponses à votre question sur l'héritage social, qui est aussi impliqué par toutes ces heures d'insertion sur les chantiers des Jeux, par la mobilisation de toutes les TPE, PME, entreprises de l'ESS et par les 180 000 emplois, dont 60 000 créations d'emplois à l'occasion de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Sandra Regol. Merci Madame la Présidente. On en a beaucoup parlé. La sécurité est une priorité pour ces Jeux Olympiques. D'ailleurs, beaucoup de forces de l'ordre sont mobilisées sur les villes olympiques, mais pas que, les pompiers aussi. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, après une certaine gronde de la part des personnels de sécurité, a fini par octroyer une prime pour compenser la mobilisation. Petite inquiétude d'ailleurs, parce que le reste de la France va se retrouver fort dépourvu pendant que l'essentiel des forces seront concentrées au même endroit. A priori, les pompiers, en tout cas ceux de Paris et de Marseille, seraient aussi concernés en raison de leur statut.
Le problème, c'est qu'on n'a pas de confirmation déjà sur ce point. Le gros problème, c'est que l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels qui seront mobilisés pendant ces Jeux, eux et elles, a priori, resteront de côté et ne sont pas compris dedans. On en a beaucoup parlé ici à travers plusieurs projets de loi. Ce sont des personnes qui affrontent la pollution, le réchauffement climatique, dont le métier est de plus en plus difficile et quelque part dans l'indifférence générale, puisque loi après loi du ministère de l'Intérieur, ce sont toujours les grands oubliés, la sécurité civile. C'est dommage, hein, on les applaudit souvent. Quand il s'agit de vraiment les aider, il n'y a plus grand monde. Des discussions ont lieu quand même entre les syndicats, les représentants et le ministère, qui a abouti sur peut-être, on prendra en charge 50% des compensations. 50%, c'est pas beaucoup, ça permet pas de clôturer les budgets. Notre collègue Florian Chauche a d'ailleurs posé une question écrite au ministre de l'Intérieur pour en savoir plus, mais là aussi, le flou persiste, aucune réponse. Madame la ministre, vous nous avez beaucoup dit qu'il était question d'équilibre budgétaire. Je relance donc la question sur ce qu'il en est, en espérant très fortement que votre équilibre budgétaire ne se fera pas sur le dos de nos pompiers. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée Rugol, en effet, on est aujourd'hui dans une situation où tous les ministères déploient des plans de maintien de l'activité avec différents niveaux de primes qui ont fait l'objet d'un cadrage en novembre dernier, 500, 1000, 1500 euros. 1 900 euros pour les forces de sécurité intérieure qui seront particulièrement mobilisées. Moi, je veux vous rassurer d'abord sur le fait que, s'agissant des pompiers, nos pompiers de Paris sont sous l'autorité du préfet de police et ils bénéficient exactement des mêmes conditions que l'ensemble des agents du MIOM concernés par les mesures. J'ai évoqué la mesure indemnitaire, ça vaut aussi pour les mesures d'accompagnement social, les différents chèques emploi-service universels, les propositions de séjour aussi pour les enfants des agents concernés. Et il en va d'ailleurs de même exactement pour les pompiers de Marseille. Pour les pompiers des autres collectivités, ils dépendent, comme la police municipale, du cadre qui va être fixé par chaque collectivité. Et nous avons, avec Stanislas Guerini, précisé les règles en la matière en indiquant que toute la mécanique des compléments individuels d'activité allait être transposable aussi à la logique de la fonction publique territoriale, de la même façon que nous avons rendu généralisable le dispositif des comptes épargne-temps. Donc nous créons le cadre juridique pour que chacun des employeurs territoriaux puisse prendre pleinement ses responsabilités et déterminer les primes nécessaires au regard des sujétions imposées à leurs agents concernés. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe Gauche démocrate,